Allez, sans transition, on va passer maintenant à un film. On va prendre un peu de liberté, une sensibilité autre, puisque on a le plaisir d'accueillir Marc Rouget sur ce plateau, qui nous arrive avec son dernier film, Opus Capreolus. Regardez, rien que le nom invite à la découverte. Les mystères du royaume du chevreuil que vous allez pouvoir retrouver en DVD, en Blu-ray. C'est l'histoire de plusieurs années de tournage. On va regarder tout de suite des images, on se retrouve juste après. Superbe hommage au chevreuil, hommage au sauvage, Marc, des années de tournage pour arriver à ce 52 minutes, hein, c'est ça à peu près ? Une cinquantaine de minutes, 47 exactement. Autour de cet animal dont je sais que tu l'adores, c'est peu de le dire, c'est une passion depuis des années, on se connaît depuis aussi des années. La chasse à l'arc a aussi permis d'approcher cet animal emblématique de différentes campagnes. D'où est venue l'idée finalement ? Alors la genèse de ce documentaire s'est construite autour d'un travail que j'ai mené avec Jean-Paul Grossin, qui était un cinéaste animalier, bien connu pour ses nombreux films sur le cerf, et avec qui je travaillais à l'époque principalement sur la colorimétrie et le son, et l'ambiance sonore de ces documentaires. Et on s'est liés d'amitié, une amitié forte et avec laquelle on a avancé dans le temps, en échangeant des idées de tournage, des endroits, des secrets, etc. Parce que moi, à l'époque, je faisais des documentaires sur la chasse à l'arc. Et en fait, il imaginait que c'était ça, la façon de filmer des animaux, c'est-à-dire de les approcher avec du matériel presque désuet, une petite caméra, un petit pied en carbone, un micro qui coûte pas très cher, et d'y aller au plus près pour faire des images, c'est-à-dire à 10, 15, 20 mètres des animaux, où on n'a pas besoin d'un téléobjectif énorme et pas besoin d'une voiture. On rentre dans l'intimité finalement. On rentre dans l'intimité des animaux. Et moi, à l'époque, c'est ce que je faisais maladroitement. Et lui m'a conduit à cadrer de la meilleure façon, à travailler l'image, à repérer les endroits. Et ensuite, quand on a eu terminé Serre-moi fort, on s'est dit on va faire un truc sur le chevreuil. Oui, parce que ça, c'était le premier opus de Jean-Paul Grossin. C'était le dernier film qu'il ait fait. Serre-moi fort, avec ce joli jeu de mots, hein, autour de, là aussi, une espèce emblématique qu'est le cerf, qu'il affectionnait particulièrement. On a une pensée pour lui aujourd'hui. Il a disparu il y a quelques années maintenant. Et donc, ça a été une transmission comme ça. C'est ça. À la fois du matériel, de la passion. On a commencé à tourner ensemble ces images sur le chevreuil. Et puis à en discuter, à construire l'idée, etc. Et puis, quand il a été attrapé par cette maladie, dans nos discussions diverses et variées, il m'a fait promettre de sortir ce film. Ça n'a pas été une mince affaire. Ouais. Alors, combien de temps tu as passé en forêt, dans les champs, dans les bois et tout ça, parce que quand on voit les images, parce que j'ai eu le plaisir de regarder ces 50 minutes d'émission, de documentaire, pardon, c'est un vrai bonheur. Donc c'est du temps. Hein. Il y a 6 ans de travail. Ouais. Il y a des images qui sont étalées sur une dizaine d'années.
Des territoires que tu connais bien, ouais, évidemment. ou des coups de chance et ou des connaissances. Guillaume, qui sait que je travaille sur un documentaire, m'appelle et me dit « Marc, il faut que tu viennes, j'ai vu une chevrette qui est anormale, qui a une perruque. » Parce que justement, voilà, c'est ça. Voilà, et on y va et on filme. C'est un réseau d'informateurs, en fait. Donc là, il y a des images qui viennent d'Alsace, qui viennent de la Sarthe, de la région parisienne, à moins de 50 km de Paris pour certaines. Donc en fait, le gros des images ont été tournées sur les territoires que je connais par cœur, parce que quand on rentre dans l'intimité, il faut absolument savoir où se trouvent les animaux, qu'est-ce qu'ils mangent, à quelle heure ils sortent, etc. Mais sinon, c'est aussi un réseau d'informateurs qui nous permettent d'aller tourner ces images. Il y a toutes les ambiances, toute une série d'images comme ça où on a de la naissance aux rutes, en passant par les périodes hivernales où on voit beaucoup de neige sur certaines images qu'on voit depuis longtemps. Quel type de matériel est-ce que tu embarques avec toi pour faire ça? Alors, il y a deux types de matériel. Il y a le gros téléobjectif, un Canon 300 avec un doubleur de focale. Enfin, tout ça, c'est de la technique avec des grosses caméras derrière. Et puis, des toutes petites caméras Canon, très légères, avec des petits micros que j'emmène systématiquement, même quand je chasse. Quelquefois, je chasse à l'arc, donc on essaye d'approcher un brocard et puis on n'y arrive pas parce qu'on est arrêté par une chevrette avec un jeune. Et bien à ce moment-là, on sort la caméra tout doucement du sac à dos, on la met en place et on filme quelques images. Et en fait, construire un documentaire animalier, c'est comme une peinture. C'est-à-dire qu'on en fait une esquisse. Une fois qu'on a l'esquisse, on vient mettre en couleur. On prend des images ici, on en prend là et on construit le documentaire. On rédige un documentaire, on l'écrit finalement. Sur le documentaire animalier, on écrit une ligne conductrice et ensuite on brode. On va et on vient. Et quelquefois, il y a des images qu'on ne peut pas tourner, qui ne marchent pas. Ouais, avec toute la bonne volonté qu'on a, on n'arrive pas à faire l'image du bois du chevreuil qui tombe. Oui, ça, on rappelle que ça reste du sauvage. Hein. Il n'y a aucune image qui a été tournée ni dans un parc, ni avec des animaux qui soient apprivoisés. C'est 100% tourné en milieu ouvert. En milieu ouvert. Il y a du chevreuil de plaine, il y a du chevreuil de forêt. On a toutes les espèces là. Ouais, alors, on n'a pas voulu insister sur ce qu'on appelle les chevreuils de plaine, c'est-à-dire ces grands troupeaux d'animaux qu'on peut voir en Beauce, par exemple, parce que je pense qu'il y a un vrai documentaire à faire autour de ça. Donc on est passé un peu vite sur le sujet, parce que c'est quelque chose sur lequel il y a matière à discuter. Mais ce qu'on a voulu faire surtout, c'est montrer que les chasseurs évoluaient sur des territoires gérés, avec des animaux, avec du lièvre, avec des perdreaux, avec des sangliers, du faisan, etc. Parce qu'au travers de ce DVD, on voit bien aussi qu'il y a tout un panel de faune sauvage autour du chevreuil. C'est ça, hein. Et tout a été filmé chez les chasseurs. C'est-à-dire que c'est les chasseurs qui nous ont accueillis. Donc ça prouve que les milieux dans lesquels on évolue, dans lesquels on chasse, dans lesquels on a notre passion, on assouvit notre passion, sont des milieux riches, parce qu'on s'en occupe. Parce qu'on les connaît, on les gère avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas de chasse dans ce DVD. À aucun moment on parle de chasse. Voilà. C'était volontaire, c'est un parti pris. C'est un parti pris. C'est un documentaire que les chasseurs prennent sous le bras, qu'ils offrent à des non-chasseurs, qu'ils montrent à des enfants, pour expliquer que chasser, c'est pas seulement pan-pan, glou-glou, waf-waf. C'est pas que ça. Moi, je suis arrivé d'un milieu dans lequel il n'y avait pas de chasseurs. Et quand j'ai découvert le monde de la chasse, avec son histoire, l'éthologie, etc., ça m'a complètement passionné. Et à travers ce documentaire, il faut essayer de transmettre ça, de dire aux enfants, de dire aux non-chasseurs que, oui, on prélève des animaux dans la nature, c'est notre passion, mais on les cuisine, mais aussi on les filme. Moi, j'ai des amis qui passent leur temps sur leur territoire à regarder les animaux et ils en prélèvent très peu. Et quelques images sont issues de ces territoires. On parle du mystérieux royaume du chevreuil, mais finalement, avec tous ces films, avec cette intimité dévoilée, il n'y a plus beaucoup de mystère autour du chevreuil. Alors moi, ce que je sais à propos du chevreuil, c'est que je ne sais rien. D'accord. Mon ami. On a chassé le chevreuil ensemble avec Dany, on a découvert aussi des C'est bien des toute choses la qui étaient problématique sympas. du chevreuil. Ouais. On pensait un animal assez doux, assez gentil, etc. En fait, c'est une teigne. Ils n'arrêtent pas de se battre. Même quand ils n'ont plus de bois, que c'est en velours, etc., ils ont des postures d'intimidation. Ils ont simplement quelques mouvements. Quelquefois, ils avancent un peu la patte comme ça. C'est une contradiction. Ça veut dire à l'autre qui est en face, ne viens pas. Tout ça, si on arrive à le décoder, si on rentre
vraiment dans la vie du chevreuil, on découvre une Bon, dis-moi, tu n'as pas fait comme cette personne dont on n'entend plus parler depuis quelque temps, qui nous avait fait croire qu'il dormait, qu'il couchait avec des chevreuils, qu'il dînait avec eux, non. et que voilà. Ah non, pas du tout. Pour Non, je dors avec ma femme et je dîne avec avec les enfants, avec les copains le week-end. Non, mais tout va bien. Bon, concrètement, ça c'est impossible à faire. Non. De se dire, on rentre dans l'intimité du sauvage à ce point où on devient soi-même chevreuil. Mais on peut L'homme faire chevreuil. ça avec n'importe. Voilà. Non, mais on peut faire ça avec n'importe quel animal sur la planète. À partir du moment où on le prend à la naissance, on lui donne le biberon. Tous les jours, on Oui, lui mais colle. pas dans du sauvage, on est bien d'accord. Mais non, mais c'est plus un animal sauvage. Au niveau justement de la colorimétrie, toi qui avais fait ça de façon professionnelle, c'est quand même pas évident de trouver cette osmose, cette unité de couleur sur tout un film. Alors ça peut paraître pour le béotien quelque chose d'un peu comme ça farfelu, mais pour donner la vie de ce film, il faut aussi de la couleur. C'est une peinture, Guillaume. On crée une peinture et cette peinture, elle est animée. Et quand cette peinture, elle s'anime, on y met aussi du son parce que tu parles de la couleur. Avec les logiciels modernes, on filme une image et on peut en modifier la couleur. Alors dans certaines limites, hein, on ne change pas du vert en rouge, mais il faut penser à ça, à cette unité colorimétrique. Mais moi, je viens du monde des arts. Donc pour moi, la couleur, ça me parle. Ce que j'ai appris avec Jean-Paul, par exemple, c'est aussi le monde sonore. Et là, le documentaire, c'est construit le son. C'est-à-dire qu'on capte un environnement sonore avec le micro et ensuite on le reconstruit avec des matériaux qui ont été enregistrés avec du matériel sonore spécifique dédié à ça. On ne peut pas filmer et enregistrer le son en même temps. C'est deux choses différentes. Donc là, les sons, les bruits que vous entendez, etc., c'est des bruits qui sont captés dans la nature et ensuite c'est remonté. Bon, eh bien, écoutez, je vous invite vivement à regarder ce documentaire, Le mystérieux royaume du chevreuil, Opus Capreolus, que l'on trouve où, Marc? Tu vas nous le dire tout de suite. Eh bien, c'est assez rare, c'est un produit assez rare. C'est un produit assez rare. Et on le trouve uniquement sur le site internet Opus Capreolus. Opus Capreolus, voilà. www.opuscapreolus.com.fr, comme vous voulez, les deux arrivent au même endroit. Et on va faire quelques projections. Les associations de chasseurs de grand gibier sont invitées à me contacter pour faire des projections. Et les fédérations aussi, le cas échéant. Et les fédérations aussi. À bon entendeur. Il faut le diffuser au plus grand nombre. On n'en fait pas une affaire... personnelle. Allez, c'est sympa. Merci beaucoup, Marc. J'étais ravi de te recevoir. Et puis, avec Merci, grand Guillaume. plaisir, on retournera à la chasse au chevreuil aussi ensemble. Avec un arc et des flèches. Avec un arc et des flèches.